adulte, le regarde droit dans les yeux. L'enfant a peur, mais ne lui fera le plaisir ni d'un cri, ni d'une larme. Baisse les yeux. Il ne scie pas. Mets-toi sur le lit, à plat ventre. Il se positionne, enfonce son visage dans l'oreiller, serre les dents. Alors le bras se lève, la ceinture frappe, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si fort. La douleur est là, mais il s'en évade. Il est ailleurs, dans son rêve, dans ses habits, dans son monde, où il est lui. Quand le père a mal au bras, il s'arrête, remet sa ceinture. Il halète un peu, l'effort, lui jette. Et ce sera comme ça, à chaque fois. Tu as été prévenu. J'enlèverai ça de ton crâne. J'ai pas fait un monstre. Mon fils n'est pas un monstre. Tu redeviendras un homme, comme ton frère. Prends exemple. Le père sort, referme la porte. L'enfant relève la tête de l'oreiller. Son visage est blanc, un masque. Il écoute. Entend les pas qui descendent les marches, puis la porte d'entrée qui s'ouvre. Une voix de femme. « T'es déjà là? Les enfants sont rentrés? » ?»« Oui, dans leur chambre. Tu me sers un verre? »« Tout de suite. Va t'installer devant la télé, j'arrive. » Il hurle en silence. « Maman, s'il te plaît, viens !» Mais elle ne montera pas. Elle s'occupera de son mari, peut-être de son frère. Un soir normal. Alors, l'enfant reprend les vêtements que le père ne lui prend jamais, il ne sait pas pourquoi. Il les replie, avec soin, malgré son corps à vif, les remet dans la cachette, replace les lattes. On ne voit rien, il ne s'est rien passé. Il enfile son pyjama, se met en boule sur son lit. Enfin, il pleure. En silence, de douleur, de chagrin. La mort serait plus douce, mais il ne lui fera pas ce plaisir. Un jour, promis, il se vengera. Chapitre 1, premier jour, 6h30. Antoine dort encore. Il s'est couché tard. Une longue soirée, seul, à regarder des séries, allongé sur son canapé. À retarder le moment de regagner sa chambre, à coups de bière et de pétard. Ça lui arrive de plus en plus souvent. C'est son téléphone qui l'oblige à se reconnecter au monde. La sonnerie, façon balise radio, seul son qui atteint à coup sûr son cerveau embrumé, quel que soit son état. Il attrape l'appareil enfoui sous les draps et décroche, sans même faire l'effort d'affermir sa voix ou de gommer son côté pâteux. « Ouais. »« Eh ben d'accord, c'est la forme. » Marie, elle, a l'air parfaitement réveillée, et depuis longtemps. « T'es bourré ou sur le coup ?»« Commence pas, je suis pas d'humeur, Marie. Raconte. »« On a une agression. Bizarre. Le chef nous a mis dessus. Lève-toi, je suis là dans 10 minutes. »« Donne-moi un quart d'heure, s'il te plaît. » Heureusement que c'est elle. Toujours elle. Il n'y a que Marie pour lui donner envie de quitter son lit et retrouver le monde des vivants. Penser à son regard, son sourire. C'est un baume. La douche expédiée, il s'accorde le temps de boire 2 cafés bien tassés avec 2 aspirines. Appuyé contre la baie vitrée, le regard perdu vers le Sacré-Cœur. Des coups de klaxon l'obligent à accélérer. Sa collègue est en bas, et toute charmante qu'elle soit, n'aime pas qu'il la fasse attendre. Il enfile son blouson, sort son arme du tiroir de son bureau, la fixe à sa ceinture et descend les escaliers aussi vite qu'il le peut. Il déboule dans le hall de son immeuble sur un énième coup de klaxon. La voiture, gyrophare allumé, est devant sa porte. Il s'engouffre à la place du passager. Marie étant plus matinale que lui, c'est elle en général qui récupère la voiture au central. Elle se tourne vers lui. « Bonjour ?» Il est, comme à chaque fois, frappé par la beauté de sa coéquipière. Ou plutôt par tout ce qui émane d'elle. Cette tendresse, cette générosité, cet intérêt pour les autres. En quoi est-elle faite pour avoir toujours ce sourire qui l'illumine? La regarder l'apaise. Mais aujourd'hui, elle ne lui laisse pas ce temps. « Je te briefe ou bien ?»« Non, je préfère voir d'abord. On va où ?»« Porte de la Chapelle, sortie du périph', on a tout bloqué. »« Ok, ça t'embête pas si je somnole le temps d'arriver ? Réveille-toi plutôt, il y a un thermos à l'arrière, prends une tasse, je l'ai fait fort. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.